Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mercredi 14 juillet 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est important de le garder en tête, c'est pas un tirage personnel, c'est pas comme une consultation privée. D'ailleurs, pour tout ce qui est consultation et même pour autre chose, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, il y a plein de réponses à des questions que vous ne vous posez peut-être même pas. Il y a mon adresse mail, le lien direct pour mon site, pour les réservations, également de quoi me rejoindre sur Instagram, les liens pour chacun de mes oracles et tarots, bref, plein de réponses et je suis sûre que vous n'en cherchiez même pas autant. Alors avec ce tarot qui est le Lumina Tarot, que j'ai pas encore mis d'ailleurs en barre d'infos, je l'ai pas mis à jour, je vais vous faire des questions aléatoires, ensuite on voit ce qui sort et voilà. Déjà, votre énergie principale. La 3 de bâton. Attention, il y a une petite question là peut-être de vanité de quelqu'un qui reste bloqué. Alors c'est des croyances peut-être limitantes, des pensées assez négatives qui vous limitent en tout cas. Mais pour moi, c'est en plus une question de ouais, j'ai envie que ça fonctionne, je veux que ça se passe comme je veux, donc je reste bloquée là-dedans, je n'en démords pas, je reste là-dedans à tout prix, même si tout s'effondre autour de moi, vous voyez. Vous voulez que ça marche, mais vous voulez pas faire en sorte que. Ou alors, vous voulez que ça marche, mais exactement comme vous le souhaitiez, et au lieu de puiser en vous alors tout ce qu'il faut pour voir de la manière la plus claire possible, eh bien vous essayez vraiment de voir avec vos œillères comme c'est ça que je veux et c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc finalement ça peut vraiment vous bloquer. Je vous dis vous, mais ça peut être une personne aussi face à vous. Quelqu'un qui fait que, ouais, enfin, une personne qui peut-être vous montre qu'elle est comme ça et donc ça vous impacte. Si ça ressort comme énergie principale, c'est que ça a un gros rôle quand même dans votre vie et que donc cette personne est importante. Alors que finalement vous avez besoin ici d'être plus de courage. Alors vous pouvez rester bloqué aussi dans le passé, vous pouvez beaucoup penser à quelque chose qu'il y a eu, à votre jeunesse, à une époque. Pour moi c'est un doux souvenir quand même la 6 de coupe, donc c'est peut-être une époque qui était meilleure, une époque qui était mieux, ce besoin de retrouver quelque chose. Alors que finalement, de par ce qu'il se passe, vous avez besoin de créer tout autre chose. C'était sympa avant, ça c'est clair, mais vous avez peut-être besoin ici de penser à l'après. Le magicien est capable de créer énormément. Enfin, on lui donne très peu de choses et il peut créer. Bon, après, très peu de choses pour le magicien, c'est énorme. Donc, c'est un petit peu comme la vie vous donne des citrons, donc faites-en une citronnade ou une limonade. C'est un petit peu quelque chose comme ça. Donc, peut-être que ce qu'on vous donne, c'est pas ce que vous souhaitiez. Peut-être qu'on vous donne tout simplement quelque chose sans vous demander, sans vous concerter, et que c'est à vous ici de vous dépasser pour pouvoir faire, parce que vous avez les capacités nécessaires pour. Ouais. Concrétisez des choses, faites avancer, mettez des choses en place, réfléchissez, passez à l'action également, pas trop de réflexion. Oui, vous pouvez réfléchir, bien entendu, mais ne réfléchissez pas qu'en négatif et en ça y est, c'est un problème, c'est un problème, c'est un problème. Parce qu'il y a peut-être des personnes ici qui restent bloquées sur le problème tout le temps, plutôt que de se dire, ce problème-là, je vais m'en servir pour être puissant et faire autre chose. Là, vous avez besoin d'être, pour certains, peut-être d'avoir le sens des affaires, de saisir des opportunités, de mettre des choses en place, d'être productif. Même si c'est pas quelque chose en lien avec vos finances, que c'est tout autre chose, eh bien c'est pareil. Vous avez besoin là de vous lancer, de vous élancer, de faire en sorte d'obtenir plus, de faire augmenter votre bien-être, d'être vraiment satisfait. Donc c'est la seule solution, c'est penser à votre satisfaction plutôt que de penser à ce qu'il y a eu, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Pensez juste à qu'est-ce qui vous fait du bien et allez vers ce qui vous fait du bien. Ça, c'est important. Même si des choses sont en train de se déconstruire et que s'il y a des instabilités ici, sachez que ce n'est absolument pas une mauvaise chose. Alors bien sûr, ça dépendra des instabilités et de la vie de chacun. Ce message n'est pas forcément pour tout le monde.
Mais si ce message ici résonne en vous, vous parle, et pour vous d'ailleurs à la fin de ce tirage, puisque je sens qu'il y a beaucoup de mouvements et de changements, je vous lirai sans doute un message en lien avec tout ce qui est changement, transition, transformation. Donc ça vous aidera un petit peu plus. Mais ici, même s'il y a du temps, même s'il y a une pause, même si il y a du retard, c'est pas une mauvaise chose. C'est positif ici. Vous avez besoin de ces petites, ces instabilités, ces perturbations. Vous avez besoin que les choses bougent, d'en prendre conscience, d'ouvrir les yeux. Vous pouvez pas déjà tout construire tout de suite et tout avoir maintenant. Donc c'est logique. Mais en plus de ça, vous allez en tirer quelque chose, une leçon hein, sans doute, sûrement par la suite ou un bénéfice. Mais c'est pas pour maintenant. On va aussi regarder le négatif du coup, étant donné qu'à chaque fois je demande toujours positif et négatif, parce que je trouve ça important de voir les deux, parce que il faut toujours un peu de négatif, c'est sûr, c'est comme ça, de l'ombre, la lumière, le positif, le négatif, c'est vraiment important et ça vous aide aussi à avancer, à grandir et à accepter des choses peut-être. Donc là, le négatif ici, c'est peut-être l'obstination de quelqu'un. Alors ça peut être la vôtre comme ça peut être celle de quelqu'un d'autre, bien sûr. C'est une personne là qui reste bornée, qui reste toujours sur la défensive. Une personne qui veut vraiment que ça marche, qui veut vraiment à tout prix que quelque chose marche. Et si c'est négatif, c'est que c'est pas forcément la meilleure chose à faire ici pour l'instant. Donc, ok, se battre, c'est bien, ne pas douter de soi, c'est cool, mais parfois il faudrait peut-être réussir à se remettre en question. Ça peut être une bonne chose, ça peut être un très bon conseil à garder en tête. Alors, je vous dis vous, mais vous pouvez bien sûr faire face à quelqu'un qui est comme ça, qui défend sa position à tout prix, qui vous impose peut-être même ses idées, qui peut-être ne vous écoute pas, qui n'a pas confiance peut-être même en vous. Donc, ça peut être plus problématique, on va dire. Donc, votre énergie sentimentale, beaucoup de secrets peut-être, de secrets, de choses qui ne sont pas mises en lumière. Alors, quand je vous dis des secrets, il faut savoir que c'est pas forcément quelque chose qu'on vous cache vraiment exprès pour vous faire du mal, pour se moquer de vous. Non, ça peut être tout simplement quelqu'un qui cache ses sentiments, qui se les cache à lui-même, quelqu'un qui n'ose pas ressentir ce qu'il ressent, et donc ça peut être beaucoup plus complexe que ça. Sinon, évidemment, ce serait très simple. Si tout le monde savait dire je t'aime lorsqu'il ressent et se comprendre, bien ça serait beaucoup plus facile au quotidien. Et comme je l'ai déjà dit sur TikTok, peut-être même un petit peu plus fade finalement. Alors attention parce que, étant donné que ça fait référence au secret, pour certains peut-être que ce sera plus difficile que d'autres parce que ça peut aussi parler de tromperie bien entendu. Ça dépendra, ça a nuancé selon chaque personne, ne soyez pas ça y est, c'est sûr que cette personne me trompe. C'est censé résonner vraiment avec l'idée que vous aviez déjà en vous. Donc vous le savez si vous avez déjà des doutes sur une personne. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de suspicions, de je me pose des questions, je sais pas si c'est une bonne chose, si c'est vrai, d'illusions, de mensonges peut-être, quelqu'un qui est assez rusé, qui manipule, qui trompe. Les apparences sont assez importantes ici avec la lune. Donc c'est vrai que c'est une énergie qui est plutôt négative. Donc je vais regarder ce que vous pourriez faire par rapport à ça, si ça a été une énergie positive. J'aurais pas spécialement demandé ça, mais là ça peut être intéressant. Ouais, soyez très réfléchis hein, ici, faites attention. Faites attention parce que là, en gros, vous avez quand même deux énergies de ruse. La 7 d'épée comme ça en inversé, c'est pas... C'est quand même une énergie de quelqu'un là qui est assez réfléchi, qui essaie de trouver un peu, de savoir ce qui se passe. La lune, c'est quelqu'un peut-être qui cache. Donc il y a peut-être des secrets là, à découvrir, des choses à comprendre. Vous avez besoin de faire sortir des choses un peu là, ouais, de faire remonter à la surface certaines choses. Alors pour certains, peut-être que ça va se faire par des disputes, c'est possible. Mais je vous parle pas de disputes fortes, de choses horribles. Mais juste peut-être que vous avez besoin ici de vous opposer à quelqu'un, de manière intelligente certes, mais pour que la personne dise ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Ça peut être important. Sachez également que peut-être que vous avez prévu quelque chose ici par rapport à votre vie sentimentale. Et là, il s'agirait peut-être justement parce qu'il y a beaucoup de mystères, de vous éloigner de ça, de voir ce but autrement, de reporter peut-être
si c'est des festivités par exemple, ou même une rencontre, de reporter tout ça, ça peut être pas mal. Parce que avec la 7 d'épée, parfois on parle de plans qui se passent pas comme prévu par exemple, de choses qui sont mises sur pause. Et là, c'est quand même un conseil. Donc peut-être qu'on vous demande tout simplement de ne pas vous emballer, de ne pas vous jeter trop vite là-dedans à corps perdu, parce que c'est peut-être pas ce que vous croyez et c'est peut-être pas la relation que vous espériez ou que vous imaginiez. Votre énergie professionnelle, par contre, est bien mieux. Enfin, bien mieux. Après, comme je vous le dis, il n'y a pas de bon ou de mauvais, mais la justice, comme ça, moi, je trouve ça super. Si vous attendiez un papier, c'est super. Il y a ce côté un peu légal, les règles et tout ça, qui fait que vous pouvez signer quelque chose selon moi. Si vous aviez besoin, vous, de prendre une direction, si vous posiez des questions, bah là, c'est super. Parce que je sens que vous allez réussir à vous dire, bah là, c'est le moment, je dois être honnête et je dois choisir et savoir où je vais et ouvrir les yeux. Donc pour moi ici c'est vraiment une très bonne carte avec son petit aspect juridique aussi par rapport à votre travail. Je sens quelque chose pour vous. Alors ça peut même être favorable pour vous si vous aviez des conflits. Donc ça c'est bien. Ouais, vous allez pouvoir avancer grâce à ça. Nouvelle aventure, nouveau projet, impatience. Là, vous foncez. Autant en amour, on vous dit de reculer, de prendre une petite pause. Autant en professionnel, on vous dit d'y aller, d'avancer, de ne pas être stoppé par quoi que ce soit. Pour moi, c'est très, très, très bon. Donc, je vais attraper de quoi vous faire votre tirage pour les transitions. Les personnes qui sont dans une période de changement, qui voient leur monde bouger en fait totalement. Alors, j'essaie d'attraper ça. Il faut savoir que ce sont des oracles que je n'utilise jamais, ou très peu, que j'adore, et qui donc sont rangés très loin. Donc, je sors tout ça. Donc c'est tout simplement le métamorphe, l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish, que j'adore, hein, mais que j'utilise très peu, parce qu'il y a beaucoup de textes à lire, et donc ça m'attire moins en ce moment. En ce moment depuis pas mal de temps, depuis 1 an. Alors, message important. Ok. Vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Donc je ne vais pas forcément tout vous lire parce que je ne vais pas vous lire la partie qui vous raconte un peu l'histoire comme exactement, on va dire, comme dans le conte. Mais je vais vous lire 2 parties, c'est-à-dire le message divinatoire que je lirai en deuxième et avant une petite partie là qui vous explique, on va dire, un peu la carte. Vous devez vous libérer de quelqu'un qui vous domine. Vous devez reprendre le pouvoir auquel vous avez renoncé en amour et en amitié. Il existe des luttes de pouvoir, le désir de jouer et de dominer. Les traumatismes de l'enfance, les histoires que nous nous racontons dans notre tête et les pensées qui entretiennent la peur font que nous continuons à lutter et à jouer tout le temps. Sur cette carte, on voit qu'une personne sous l'influence, d'une autre, elle essaie d'apaiser une sorte de tyran. Sa rose a des épines, mais son amour est sincère. Cette carte vous demande de considérer la possibilité d'une forme d'amour plus saine dans laquelle vous pourrez rester fidèle à vous-même sans vous sentir menacé d'abandon ou de chagrin. Quelqu'un s'appuie sur vous. Son autorité et sa maturité ont pris l'ascendant sur votre propre sagesse, qui est plus naïve, plus fraîche et plus innocente. Cependant, vous avez tous deux votre place. Vous avez besoin de davantage d'espace au sein de cette relation. Il ou elle change plus que vous ne le croyez, simplement en vous ayant à ses côtés. Et donc, je vais vous lire le message divinatoire, ça peut être intéressant. Donc là, vous avez un petit peu compris des choses avec cette carte, je pense, par rapport à votre envie, votre relation ici. Vous pouvez voir quelque chose d'assez profond. Et le message divinatoire, c'est sympa parce que là, c'est un message donc pour la journée. Donc ça peut vraiment vous aider à vous montrer ce qui est en train d'arriver, que ce soit là sur cette journée, mais également les prochaines, parce qu'un tirage, c'est pas pile forcément 24 heures. C'est que là, tout de suite, vous avez besoin de l'entendre pour pouvoir ensuite agir et mettre des choses en place.
Les symboles de l'attachement doivent être abandonnés. Les cadeaux et les bijoux enchaînent et l'un de vous désire se libérer. Les biens en commun sont une forme de corruption, de chantage émotionnel car ils ligotent sur le plan énergétique. Cette tyrannie émotionnelle peut être dépassée en retrouvant un lien étroit avec le divin, mais cela ne peut se faire aux dépens de l'autre. Il est temps de chercher votre propre vérité et de redécouvrir l'estime de vous-même. L'apparition de cet être est une fausse bénédiction. Oui, il est trop près. Vous devez vous libérer. Il est préférable de fuir cet amour et de vous en remettre à l'amour universel plutôt que de languir de quelque chose que personne ne peut vous donner. Échappez aux illusions et libérez-vous de la domination en vous reliant directement au divin. Cet amour-là vient librement à votre rencontre sans que vous ayez à payer le prix des larmes et du chagrin. Donc, il vous suffit de prendre ce message vraiment, enfin de prendre seulement ce qui vous parle et ce qui vous fait du bien, bien sûr, dans ce message. Donc, mais pour moi, c'est vrai que c'était ce qui était important par rapport à cette journée. On voit que le travail, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, et que par exemple, le sentimental, au contraire, vous êtes peut-être bloqué, vous avez peut-être besoin d'un nouveau départ, de faire les choses autrement, d'avoir plus confiance en vous, de vous libérer vraiment de quelque chose. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il a parlé à beaucoup de personnes, qu'il pourra vous accompagner le 14, mais également par la suite, parce que tout ça je pense que c'est assez gros, hein. Enfin, ok, le côté il va se passer ça, c'est cool, mais le côté un petit peu conseil d'ici, je pense pas que ce soit quelque chose que vous alliez faire, ouais, que vous allez faire en 2 secondes. Ça va peut-être mettre un petit peu de temps, c'est logique. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance. N'hésitez pas également à regarder d'autres de mes contenus, ça pourrait vraiment vous aider, que ce soit du contenu sur YouTube ou alors sur Instagram ou quoi. Parce que je pense que là avec cette carte, vous allez avoir pas mal de questions. Donc voilà. Et puis bien sûr, les réponses sont déjà en vous. Vous n'avez pas spécialement besoin d'aide extérieure pour les avoir, pour les voir et les comprendre. Mais c'est vrai que parfois, vous avez besoin de confirmation, je le sais. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.